Lorsque Daniel Moreno, un célibataire de 35 ans qui tenait un petit garage au cœur rural de la Manche, aperçut ce véhicule garé sur le bord de la route de campagne, capot levé, avec une personne en uniforme vert de la Guardia Civile penchée sur le moteur, il arrêta aussitôt sa vieille fourgonnette rouge sur le bas-côté pour proposer son aide. C'est simplement ainsi que son père l'avait élevé. Toujours s'arrêter pour ceux qui ont besoin d'un coup de main, sans jamais rien attendre en retour. Mais au moment où la femme se retourna et que leurs regards se croisèrent, Daniel sentit son sang se glacer et son cœur se figer, l'instant semblant s'étirer à l'infini. Car ce visage, ses yeux couleur ambre, ce petit grain de beauté sur la joue gauche, il aurait pu les reconnaître parmi 1 million. C'étaient les mêmes yeux qui, 15 ans plus tôt, le regardaient avec tendresse, avant de disparaître de sa vie, sans une seule explication. C'étaient les yeux d'Elena Campos, la première femme qu'il ait vraiment aimée, celle qu'il avait quittée la veille de leur mariage, ne laissant derrière elle qu'un mot griffonné, « Je suis désolé », et celle qu'il avait désespérément cherchée pendant des années. Là, debout sur cette route écrasée de soleil, traversant la Manche, Daniel Moreno était sur le point de découvrir que le destin agit de manière mystérieuse et imprévisible pour réunir les gens, et que certaines histoires d'amour ne sont jamais vraiment terminées. Elles restent simplement en sommeil, attendant patiemment le moment parfait pour recommencer. Si vous êtes prêt à entendre cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez dans le monde. C'était l'un de ces après-midi tièdes de fin mai où le paysage de la Manche semblait tout droit sorti d'un tableau, des champs de blé doré ondulant sous une brise légère et un ciel d'un bleu si intense qu'il paraissait irréel. Daniel Moreno rentrait chez lui après avoir livré un tracteur qu'il venait de réparer pour un agriculteur de Tomelloso. Son fidèle vieux Renault Kangoo rouge tremblait et cahotait sur la chaussée irrégulière de la route provinciale. À la radio, grésillaient les vieux morceaux de Sabina, les mêmes que son père écoutait en boucle au garage. Le garage, ce modeste atelier de mécanique niché dans le village de Madrid-de-Jos, à quelques kilomètres de Ciudad Real, que son père avait ouvert 40 ans plus tôt et que Daniel avait repris 5 ans auparavant après que son père eut succombé à une crise cardiaque un soir d'hiver glacial. C'était tout ce que Daniel possédait au monde. Cet humble atelier, aux murs tapissés de vieux calendriers et de photos décolorées par le soleil, imprégné à jamais de l'odeur d'huile moteur et de carburant, rempli d'outils transmis de père en fils comme des trésors de famille. Daniel ne s'était jamais marié. À 35 ans, il vivait encore dans la maison de son enfance, cette petite demeure chaleureuse avec une cour intérieure où sa mère cultivait autrefois ses plants de tomates avant qu'elle ne succombe elle aussi, emportée par un cancer 3 ans après son mari. Daniel était désormais seul. Juste lui et ses machines, ses clients fidèles, ses soirées tranquilles devant la télé avec une bière fraîche et une assiette de restes réchauffés. Ces dimanches, il les passait à bricoler des choses qui fonctionnaient déjà très bien, juste pour occuper son esprit agité. Ce n'est pas qu'il n'avait pas eu d'occasion de refaire sa vie. Les femmes du coin le regardaient avec curiosité, ce grand mécanicien discret, aux mains toujours tachées de graisse, avec un regard chargé de mélancolie, cette mâchoire marquée et cette mèche rebelle qui tombait toujours sur son front. La fille du boulanger avait tenté sa chance. La veuve qui tenait la pharmacie lui avait envoyé plus d'un signe. Même la jeune institutrice récemment arrivée en ville l'avait invité à dîner un soir. Mais Daniel n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à avancer. Chaque fois qu'une femme lui souriait, il ne voyait qu'un autre sourire. Chaque fois qu'un prénom féminin était prononcé, son cœur s'emballait, espérant entendre ce prénom. Il n'arrivait tout simplement pas à l'oublier. Il n'arrêtait pas de penser à Elena. 15 longues années avaient passé depuis ce matin où ils s'étaient réveillés dans le petit appartement qu'ils avaient aménagé ensemble, ce modeste logement qu'ils avaient loué pour commencer leur vie de couple. Son côté du lit était froid et intact, toutes ses affaires avaient disparu. Et sur le comptoir de la cuisine, un mot écrit à la main. 3 mots seulement. « Je suis désolé, Daniel.
C'était tout. Aucune explication, aucun numéro, aucune adresse. Elle s'était volatilisée, comme un fantôme dans la nuit. La femme avec qui il avait partagé 3 années magnifiques, celle qu'il devait épouser le lendemain matin dans la petite chapelle du village, la même où ses parents s'étaient unis des décennies plus tôt. Daniel avait passé des mois à la chercher. Il avait contacté ses parents, partis vivre dans le sud, qui prétendaient ne rien savoir, bien qu'il soupçonnât qu'ils lui mentaient. Il avait appelé ses amis proches, mais elles détournaient le regard et changeaient vite de sujet. Il était même allé jusqu'à engager un détective privé, vidant son compte épargne dans l'opération. Mais Elena Campos s'était comme évaporée, comme si elle n'avait jamais existé. Finalement, avec le temps, Daniel avait renoncé. Il ne cessa jamais de penser à elle, pas un seul jour. Mais il avait fini par accepter que certaines questions n'auraient jamais de réponse, que certaines blessures resteraient ouvertes toute sa vie, jusqu'à cet après-midi de fin mai, jusqu'à ce qu'il tombe sur cette voiture en panne sur le bord de la route. Daniel avait d'abord remarqué la voiture, une Peugeot 308 grise, capot levé. Puis la silhouette d'une personne en uniforme penchée sur le moteur. Elle portait l'uniforme vert caractéristique de la Guardia Civile. Ses cheveux noirs étaient attachés en queue de cheval. Ses mains s'agitaient sous le capot, avec la maladresse d'une personne qui n'avait clairement jamais changé un pneu. Daniel relâcha l'accélérateur, dirigea sa fourgonnette sur le bas-côté et sortit. C'était un réflexe, une question de principe. C'était la leçon que son père lui avait répétée depuis l'enfance. Quand quelqu'un a besoin d'aide, on s'arrête et on propose son aide. Peu importe qui est cette personne, peu importe si l'on est pressé, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige ou que le soleil tape fort, on s'arrête toujours et on aide. Il s'approcha d'elle d'un pas tranquille, sans se presser, les 2 mains glissées nonchalamment dans les poches de sa combinaison bleue délavée, celle qu'il portait tous les jours, déjà prêt à lui lancer quelque chose comme « besoin d'un coup de main » ou « tout va bien ici, agente ». Mais ces mots ne franchirent jamais ses lèvres. La femme s'était retournée au bruit de ses pas, et soudain Daniel se retrouva face à un regard ambré qu'il connaissait mieux que son propre reflet, un visage qui hantait ses rêves depuis 15 ans. Un petit grain de beauté sur la joue gauche, contre lequel il avait déposé 1000 baisers dans ce qui semblait aujourd'hui appartenir à une autre vie. Elena. C'était vraiment Elena. Plus âgée, c'était évident. Les traits de son visage s'étaient affinés, plus marqués. De fines rides s'étaient dessinées au coin de ses yeux. Ses cheveux étaient maintenant coupés bien plus courts qu'autrefois, mais il n'y avait aucun doute possible. C'était elle. Cela paraissait impossible, absolument irréel. Et pourtant, c'était indéniablement elle. Et Elena l'avait clairement reconnue, elle aussi. Daniel vit la couleur quitter brusquement son visage. Il vit ses doigts se crisper sur le rebord métallique du capot ouvert, à en faire blanchir ses jointures. Il vit ses yeux s'écarquiller, remplis d'un mélange de stupeur, de peur brute et d'autres choses qu'il n'arrivait pas à définir. Quelque chose qui ressemblait beaucoup trop à de la culpabilité, quelque chose comme un profond regret, comme l'angoisse d'une personne écrasée depuis des années par un poids insupportable. Pendant ce qui sembla une éternité, aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent figés, pareils à 2 statues de marbre plantées au bord de cette route rurale poussiéreuse. Les seuls sons qui rompaient ce silence étrange étaient le bourdonnement des insectes et le doux frottement des épis de blé agités par le vent. Le soleil continuait de taper fort au-dessus d'eux. La chaleur sèche de la Manche, qui annonçait déjà l'été brûlant à venir. Mais aucun d'eux ne semblait en avoir conscience. Ils étaient bien trop absorbés par cette rencontre inattendue que ni l'un ni l'autre n'auraient pu prévoir, même dans leurs rêves les plus fous. Ce fut Elena qui rompit enfin le silence. Sa voix était rauque, tendue, à peine plus forte qu'un souffle, comme si chaque mot lui demandait un effort immense. Elle prononça son prénom, Daniel. Un seul mot, rien de plus. Mais dans ce mot se trouvait tout. 15 années de silence, 15 années de questions sans réponse, 15 années de nuits sans sommeil, à fixer le plafond, à se demander ce qu'il avait pu faire de mal.
15 années de larmes versées en cachette lorsque personne ne pouvait voir sa douleur. Tout un passé que Daniel avait tenté d'enfouir sous le poids du travail, des habitudes, des jours tous identiques. Et voilà que tout remontait brutalement à la surface, comme un coup de poing en pleine poitrine. Daniel ne réussit pas à répondre. Les mots lui manquaient, la colère, le chagrin, l'incompréhension. Tout se mélangeait en lui comme une tempête violente, le laissant sans souffle. Une part de lui avait envie de crier, de réclamer une explication, de lui demander pourquoi elle l'avait abandonné aussi cruellement, pourquoi elle avait détruit tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais une autre part de lui voulait simplement la serrer dans ses bras, lui murmurer que plus rien de tout cela n'avait d'importance, lui avouer qu'il ne l'avait jamais oubliée, que son amour pour elle n'avait jamais faibli. Mais il ne fit ni l'un ni l'autre. Il resta là, immobile, la regardant comme on regarde une apparition surgie de nulle part en plein désert brûlant. Ce fut le coup de klaxon d'un véhicule qui brisa l'envoûtement. Un tracteur passa sur la route, son conducteur levant la main dans un salut amical. Et Daniel sortit de sa torpeur, comme s'il se réveillait d'un rêve. Il s'approcha du capot ouvert, plus pour occuper ses mains que par réel intérêt pour la panne. Ses doigts, ceux-là même qui avaient réparé tant de moteurs au fil des années, trouvèrent instinctivement la source du problème. Une durite du radiateur s'était détachée, provoquant une surchauffe du moteur. Une réparation facile, qu'il pouvait effectuer en quelques minutes. Mais Daniel n'était pas pressé. Pour la première fois depuis 15 ans, Elena se tenait là, devant lui, et il n'allait pas la laisser partir avant qu'elle ne lui donne les réponses qu'il méritait. Il lui demanda ce qu'elle faisait ici, dans cet uniforme officiel, sur cette portion de route qu'il empruntait presque tous les jours. Son ton était plus dur qu'il ne l'aurait voulu, mais il n'arrivait pas à l'adoucir. Elena expliqua qu'elle était revenue dans la région quelques mois plus tôt. Elle avait été mutée au poste de la Guardia Civil de Ciudad Real, après avoir passé plusieurs années dans le sud du pays. Elle avait d'abord été affectée à Séville, puis transférée à Malaga, ensuite à Almeria. Elle était désormais officier. Elle avait construit une carrière. Elle avait consacré sa vie entière à son métier, aux enquêtes criminelles, à la lutte contre les trafics de drogue et le crime organisé. Mais Daniel n'avait aucun intérêt pour ses succès professionnels. Ce qu'il voulait savoir, c'était pourquoi. Pourquoi elle avait disparu sans laisser de traces. Pourquoi elle l'avait quitté 24 heures avant leur mariage? Pourquoi elle lui avait brisé le cœur sans même avoir le courage de lui dire en face? Elena ferma les paupières. Lorsqu'elle les rouvrit, ses yeux brillaient de larmes qu'elle luttait pour ne pas laisser couler. Elle lui dit que, à l'époque, il lui avait été tout simplement impossible de lui dire la vérité. Que même pendant de longues années après cela, elle n'en aurait pas été capable, mais que peut-être, enfin, le moment était venu d'expliquer. Ils s'assirent sur le bord poussiéreux de la route, regardant les immenses champs de blé onduler à perte de vue, pendant que le soleil déclinait lentement, peignant le ciel du soir de nuances éclatantes d'orange et de rose pâle. Et Elena commença à raconter l'histoire qu'elle avait gardée enfermée au fond d'elle pendant si longtemps. 15 ans plus tôt, à peine 7 jours avant leur mariage, un groupe d'hommes était entré en contact avec elle. Des individus extrêmement dangereux, liés au réseau du crime organisé qui, à l'époque, exerçait un grand pouvoir dans la région. Ils avaient découvert que le père d'Elena, expert comptable respecté et très apprécié de la communauté, blanchissait secrètement de l'argent pour eux depuis plusieurs années. Il détenait des preuves solides, des documents, des enregistrements. Si Elena refusait de coopérer, ces éléments seraient immédiatement transmis aux autorités. Son père irait en prison. Sa famille serait ruinée. Et ce qu'ils exigeaient d'elle était simple. Elle devait disparaître de sa vie actuelle. Quitter Daniel, abandonner tout et tout le monde, intégrer les forces de l'ordre, gravir les échelons petit à petit, devenir leur informatrice infiltrée dans le système, les prévenir dès qu'une enquête s'approchait trop près de leurs affaires. Ils avaient le besoin d'un contact à l'intérieur et ils l'avaient choisie, elle, parce qu'elle était jeune, brillante, ambitieuse,
mais surtout parce qu'elle avait quelque chose de précieux à perdre, quelqu'un de précieux à perdre. Elena avait d'abord refusé. Elle leur avait dit qu'elle parlerait à Daniel, qu'ils affronteraient cela ensemble, qu'ils iraient tout raconter à la police, qu'ils résisteraient. Mais ces hommes lui avaient alors exposé les conséquences avec une clarté glaçante. Si elle parlait, si elle tentait quoi que ce soit, s'il lui venait même l'idée de les défier, ce ne serait pas son père qui paierait, ce serait Daniel. Vous aimez cette histoire? Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne et poursuivons la vidéo. Ils effaceraient Daniel de la surface de la terre comme ils l'avaient fait avec d'autres. Et il ne resterait de lui aucune trace. Ils lui avaient montré des photos, d'autres victimes, des corps mutilés, abandonnés dans des fossés isolés, méconnaissables. Et à ce moment-là, Elena comprit avec certitude que leur menace était bien réelle. Elle dut alors prendre la décision la plus douloureuse de toute sa vie: protéger Daniel, lui assurer une sécurité absolue, quel qu'en soit le prix. Elle s'éloigna de lui. Elle écrivit ce mot en sachant que chaque mot lui transperçait le cœur. Elle disparut de sa vie en ayant conscience qu'elle le condamnait à des années de doute sans réponse. Et elle devint ce qu'ils attendaient, leur informatrice, leurs yeux dans le système. Durant les premières années, Elena leur transmit des informations, des données réelles, sur des opérations mineures, des enquêtes lentes, des contrôles prévus sur des routes secondaires, rien qui puisse nuire sérieusement à l'organisation, mais assez pour paraître utile, pour les satisfaire, pour garder Daniel en vie. Elena s'interrompit, et Daniel vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'y avait jamais vu auparavant: la honte. Une honte si profonde qu'elle semblait creuser son visage de l'intérieur. Elle lui confia que, à cause de ces informations, certaines opérations avaient échoué. Des cargaisons de drogue étaient arrivées à destination. Des criminels qui auraient dû être arrêtés avaient continué leurs activités, parfois pendant des mois, voire des années. Elle ne savait pas combien de vies avaient été brisées indirectement. Elle ne voulait pas le savoir, mais elle y pensait chaque nuit. Et pourtant, au fil du temps, Elena avait commencé à bâtir autre chose, un dossier parallèle, des preuves patiemment recueillies, des enregistrements secrets de ses rendez-vous, des documents photographiés, des connexions cartographiées. Chaque fois qu'elle leur livrait une information, elle en conservait 3 contre eux, un équilibre impossible. Chaque jour, elle marchait sur un fil, car si jamais ils découvraient sa trahison, ce n'était pas elle qui en paierait le prix. Ce serait Daniel. Et finalement, 6 mois avant cette rencontre imprévue, l'opération décisive avait réussi. Les chefs du réseau avaient été arrêtés. Les documents compromettants concernant son père étaient parvenus au parquet, mais il était déjà mort 2 ans plus tôt, emportant ses secrets avec lui. Elena était enfin libre. Pour la première fois en 15 ans, vraiment libre. Daniel avait écouté sans dire un mot. Ses poings étaient serrés. Son cœur battait si fort qu'il en entendait l'écho dans ses oreilles, comme un tambour. Quand Elena termina enfin son récit, il ne savait plus ce qu'il ressentait exactement. Il y avait de la colère, c'était certain. Une immense colère. Parce qu'elle avait décidé seule de ce qui concernait leurs 2 vies. Parce qu'elle lui avait volé la possibilité de choisir, de rester, de se battre à ses côtés, de la protéger comme il aurait dû le faire, comme il l'aurait fait sans hésiter, si seulement elle lui en avait laissé la chance. Il y avait aussi une douleur profonde, une douleur pour toutes ces années perdues à jamais. Une douleur pour toutes ces nuits sans sommeil, allongées dans le noir à fixer le plafond, se torturant en se demandant ce qu'il avait bien pu faire pour la faire fuir. Une douleur pour chaque instant passé à se blâmer, convaincu qu'il n'avait pas été à la hauteur, qu'il n'avait pas mérité son amour. Et puis, un brouillard épais de confusion enveloppait ses pensées, car l'histoire qu'Elena venait de lui raconter ressemblait au scénario de l'un de ces films dramatiques diffusés lors des dimanches après-midi paresseux, pas à quelque chose pouvant réellement se produire dans la réalité paisible de sa province endormie de la Manche, où l'événement le plus palpitant de l'année restait la fête du village en août. Mais mêlé à tout cela, il y avait autre chose.
quelque chose qui ressemblait étrangement à du soulagement, comme lorsque l'on porte un poids écrasant pendant des années, et qu'enfin, quelqu'un vient vous aider à le poser, car enfin, il avait les réponses qu'il cherchait. Enfin, tout avait un sens. Elena ne l'avait pas abandonné parce que ses sentiments s'étaient éteints. Elle n'était pas partie parce qu'elle avait trouvé un autre homme. Elle ne l'avait pas quitté parce qu'il n'était pas assez bien pour elle. Elle était partie précisément parce qu'elle l'aimait trop, parce qu'elle voulait le garder en vie. Elle avait renoncé à son propre bonheur, à ses projets, à ses rêves, tout sacrifié pour qu'il reste en sécurité. Daniel se releva. Il se mit à marcher de long en large, le long de la route poussiéreuse, tentant désespérément de remettre un peu d'ordre dans le chaos de son esprit. Elena gardait les yeux fixés sur lui, avec ce même regard qui avait hanté ses nuits pendant 15 ans, attendant en silence une réponse qui pouvait tout changer, ou ne rien signifier du tout. Finalement, Daniel s'arrêta juste devant elle. Il lui dit qu'il allait avoir besoin de temps, qu'il ne pouvait pas simplement tout oublier, faire comme si le passé n'avait jamais existé. 15 ans, c'était immense, presque une vie entière. Il n'était plus le même homme. Elle avait changé, elle aussi. Le monde autour d'eux n'était plus le même. Mais il ajouta aussi qu'il ne voulait pas qu'elle disparaisse une seconde fois. Maintenant qu'il connaissait la vérité, il avait besoin d'espace pour digérer tout cela, pour comprendre ce que cela signifiait pour son avenir, pour l'éventualité d'un avenir ensemble, pour savoir si un nous pouvait encore exister un jour. Il ne lui demandait qu'une chose, du temps. Elena acquiesça lentement, les yeux à présent remplis de larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. Elle lui assura qu'elle était prête à attendre, qu'elle avait déjà attendu 15 longues années pour avoir cette seule conversation. Alors, elle pouvait bien patienter encore un peu, si c'est ce dont il avait besoin. Elle lui donna son numéro. Elle lui indiqua l'adresse de l'appartement qu'elle occupait à Ciudad Real. Elle lui fournit tous les moyens possibles de la contacter. Et puis, comme guidée par un instinct pur, elle tendit la main et entoura ses doigts autour des siens. Ce fut comme toucher un fil électrique à nu. Daniel sentit une décharge le traverser de la tête aux pieds. Une vague d'émotions si puissante s'abattit sur lui qu'il en eut le souffle coupé. Et, dans cet instant suspendu, il comprit qu'en dépit de tout ce qui s'était passé, malgré les années écoulées, malgré la douleur et l'amertume, son amour pour elle n'était jamais mort. Mais il garda cette confession pour lui. Ce n'était pas encore le bon moment. Il se contenta de presser doucement sa main une seconde, puis la relâcha. Il retourna près du capot ouvert. Il remit la durite en place. Il remplit le réservoir de liquide de refroidissement avec la réserve qu'il gardait toujours dans sa camionnette pour ce genre de situation. Le véhicule était prêt à repartir. Elena le remercia, la voix encore tremblante. Daniel lui répondit d'un simple hochement de tête, sans un mot. Il la regarda monter dans la voiture, tourner la clé, faire demi-tour sur la route provinciale et s'éloigner jusqu'à devenir un minuscule point à l'horizon. Ce ne fut qu'une fois qu'elle eut totalement disparu qu'il permit enfin à ses larmes de couler. 3 semaines passèrent. 3 semaines pendant lesquelles Daniel ne fit que travailler, réfléchir et repousser l'appel qu'il savait devoir passer. Le numéro d'Elena était enregistré dans ses contacts. Il le regardait chaque soir avant de s'endormir, mais trouvait à chaque fois une excuse pour ne pas composer. Ce fut son cousin Miguel qui lui donna le coup de pouce nécessaire. Miguel était le seul à qui Daniel avait raconté toute l'histoire, le seul en qui il avait toujours eu confiance depuis l'enfance. Un samedi après-midi, il débarqua au garage, s'installa sur une vieille chaise branlante et parla franchement, sans mâcher ses mots. Il traita Daniel d'imbécile. Il lui rappela qu'il avait passé 15 ans à chercher des réponses et que maintenant qu'il les avait enfin, il laissait la peur l'empêcher de vivre. Il lui rappela qu'on n'a jamais de garantie que les choses finiront bien, mais que ne rien tenter, c'est la seule manière de tout rater à coup sûr. Il lui dit que la vie était bien trop courte pour la gâcher avec des regrets. Daniel l'écouta sans répondre, tout en frottant un carburateur déjà parfaitement propre. Il savait que Miguel disait la vérité. Il le savait depuis l'instant où Elena s'était éloignée sur cette route de campagne.
Mais l'entendre prononcer à voix haute par quelqu'un d'autre lui donna enfin le courage d'agir. Ce soir-là, après avoir fermé le garage, Daniel prit une douche, enfila les vêtements les plus propres qu'il possédait et monta dans sa camionnette. Ciudad Real était à 30 minutes. Il connaissait déjà l'adresse par cœur. Il n'avait pas appelé pour prévenir. Il refusait de s'accorder la moindre chance de reculer. Lorsqu'il se gara devant l'immeuble où vivait Elena, son cœur battait si fort qu'il craignit de s'effondrer de panique. Il monta l'escalier jusqu'au 3e étage, s'arrêta devant la porte où figurait le nom Campos sur l'interphone, et resta figé là pendant 5 longues minutes, le bras levé sans parvenir à appuyer sur le bouton. C'est Elena qui ouvrit la porte la première. Elle l'avait vu à travers la fenêtre. Elle avait reconnu sa camionnette rouge garée en bas. Et elle se tenait là, en jean et chemise décontractée, les cheveux tombant librement sur ses épaules, si différente de l'agente en uniforme qu'il avait rencontrée sur le bord de la route. Et pourtant, si semblable à la jeune femme dont il était tombé amoureux 15 ans plus tôt. Ils se regardèrent un instant qui sembla durer une éternité. Puis, Daniel fit la seule chose qui lui sembla juste. Il l'embrassa. 1 an plus tard, Daniel Moreno accrochait un cadre dans la chambre de la maison qu'ils avaient achetée ensemble. Une maison chaleureuse avec un petit jardin, non loin de Madridejos. Assez près du garage pour que Daniel puisse s'y rendre à pied. Assez près de Ciudad Real pour qu'Elena n'ait pas un trajet interminable chaque jour. Ce fut une année exigeante, remplie de conversations difficiles, de larmes, de moments de colère surgissant comme des blessures anciennes mal refermées. De nuits où l'un se réveillait en sursaut, hanté par le passé, pendant que l'autre le serrait fort jusqu'à l'aube. Mais ce fut aussi une année de redécouverte, de moments volés et précieux, de repas préparés côte à côte dans la cuisine exiguë de l'appartement d'Elena, de petits déjeuners paresseux pris sous la couette le dimanche, de promenades au crépuscule dans les champs, doigts entrelacés comme 2 adolescents amoureux, de discussions jusqu'à l'aube pour tenter de rattraper ces 15 années vécues séparément. Elena avait changé de vie. Elle avait quitté la Guardia Civile, épuisée par un quotidien fait de dangers, de sacrifices, de gardes sans fin, d'opérations qui l'éloignaient de chez elle pendant des semaines. Elle avait trouvé un poste de consultante en sécurité dans une société basée à Albacete. Son salaire était plus modeste. Elle passait plus de temps derrière un bureau. Mais pour la première fois depuis 15 ans, elle rentrait chez elle chaque soir avec un vrai sourire, au lieu de porter le poids du monde sur ses épaules. Et Daniel avait compris qu'il était encore capable d'aimer, ou plutôt, il avait réalisé que son amour n'avait jamais disparu. Il l'avait simplement enfermé, croyant qu'il ne pourrait jamais le retrouver. Mais cet amour était revenu, plus fort, plus mûr, plus conscient. Le mariage eut lieu dans la même chapelle du village où il devait se marier 15 ans plus tôt. Une église romane aux murs de pierre, usée par les siècles, surmontée d'un clocher visible à des kilomètres, entourée de champs de blé et de vignes qui rougissaient à l'automne. Ce fut une cérémonie simple et intime, avec seulement leurs proches et quelques amis fidèles, sans décorations extravagantes, sans faste. Miguel était le témoin, plaisantant sur le fait que c'était le seul mariage en retard de 15 ans et espérant ne pas devoir attendre autant pour un baptême. Le prêtre était le même que celui qui devait les unir autrefois, le père Antonio, aujourd'hui âgé et fragile sur ses jambes, mais dont la voix résonnait toujours avec une force presque céleste. Lorsque Daniel glissa la bague au doigt d'Elena, cette même bague qu'il avait gardée dans un tiroir pendant 15 ans sans jamais pouvoir s'en séparer, il ressentit quelque chose qui lui avait manqué depuis bien trop longtemps. La paix. Une paix profonde, totale, qui semblait combler chaque vide en lui. À la réception, dans un restaurant rustique où tout le monde les connaissait, le même où Daniel et Elena avaient partagé leur tout premier rendez-vous 15 ans plus tôt, la propriétaire, Doña Rosa, les accueillit les larmes aux yeux, déclarant qu'elle avait toujours su que ce jour arriverait, car l'amour véritable ne perd jamais son chemin. Daniel se leva pour porter un toast. Il n'avait jamais eu le don des mots. Il se sentait plus à l'aise avec les moteurs qu'avec les sentiments.
Il préférait agir plutôt que parler. Mais ce jour-là, avec Helena qui le regardait, les yeux débordants d'amour, entouré de tous ceux qui leur étaient chers, il trouva les mots parfaits, ceux qu'il gardait enfouis depuis bien trop longtemps. Il parle de la vie qui nous emmène parfois là où on ne s'y attend pas. Des chemins qu'on croit terminés et qui s'ouvrent soudain à nouveau. Il dit qu'Helena et lui avaient perdu 15 ans, mais que ces années les avaient façonnés, qu'ils étaient désormais deux personnes prêtes l'une pour l'autre. Deux personnes qui avaient appris ce qui compte vraiment, après avoir tout perdu et tout retrouvé. Et en levant son verre, tandis que les applaudissements résonnaient dans la salle et qu'Helena le regardait avec ses yeux couleur ambre qu'il avait tant de fois imaginés, Daniel comprit une chose. Ce jour sur la route de campagne, ce moment où il avait aperçu une voiture en panne et choisi de s'arrêter comme son père le lui avait toujours appris, ce n'était pas un hasard, c'était le destin qui, enfin, honorait une promesse faite 15 ans plus tôt. Celle qu'un jour il retrouverait la femme à qui son cœur appartenait. Et il s'était bel et bien retrouvé, d'une manière si improbable, si théâtrale, si incroyablement romantique que personne ne le prendrait au sérieux s'il venait un jour à la raconter. Une panne sur une route déserte de la Manche, une femme en uniforme qui se trouvait être le grand amour de sa vie, une seconde rencontre après 15 ans de silence absolu. On aurait dit un scénario écrit pour le cinéma, mais c'était sa réalité, son histoire, sa chance de recommencer. Mais Daniel ne se souciait pas de savoir si les autres croiraient à son histoire ou non. Il avait Helena à ses côtés, vêtue de cette robe blanche qui la faisait ressembler à un ange, avec ce sourire qui avait illuminé ses rêves pendant 15 années d'affilée. Il avait toute une vie devant lui. Une vie remplie de promesses, des matins à se réveiller près d'elle, des après-midi à travailler au garage en sachant qu'elle l'attendrait à la maison, des soirées à parler jusqu'à s'endormir, toujours les doigts entrelacés, et pour la première fois depuis qu'il avait trouvé ce mot sur le comptoir de la cuisine, 15 ans plus tôt, il ressentait que l'avenir pouvait être accueilli avec bonheur et non avec crainte. Car certaines histoires d'amour ne se terminent jamais vraiment. Elles se mettent simplement en pause, attendant le moment idéal pour recommencer. Si cette histoire vous rappelle que l'amour véritable sait attendre et que parfois une seconde chance est le plus beau des cadeaux, laissez un petit signe de votre passage en déposant un cœur. Et si vous souhaitez soutenir les conteurs qui donnent vie à ces récits qui touchent l'âme, vous pouvez montrer votre reconnaissance grâce à l'option Super Merci ci-dessous. Chaque geste compte, tout comme ce geste de Daniel, le jour où il choisit de s'arrêter pour aider une inconnue sur le bord de la route. Une inconnue qui, en réalité, ne l'avait jamais été.